Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un White Dwarf incroyable de juillet 99. Dedans on retrouve plein de choses, dont le codex assassin complet qui était du coup offert avec le magazine. Il y a peu de temps je vous ai parlé du codex assassin anglais que j'avais en très bon état. Là j'ai fait en sorte d'obtenir celui-là qui était en VF. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin parce que je vous mettrai justement, je vais essayer de faire un truc propre pour que vous puissiez avoir ce codex assassin V3 VF pour que vous puissiez vous en servir. Donc je ferai en sorte, je prendrai sûrement des photos clean parce que j'ai évité de le scanner, parce que vous voyez que il fait pas partie de ma collection. Je l'ai acheté 9 euros, frais de port inclus. Bon, je pense que si je le scanne, il va rendre l'âme. Donc du coup, je vous essaie de faire des photos assez propres pour que vous puissiez vous en servir. Ce Wadorf est assez incroyable. Après lecture, je le dis, je vais pas parler que du codex assassin, mais je vais parler du Wadorf en totalité. Il est en totalité, en tout cas, certaines parties. Il est assez incroyable. Ça correspond, moi j'avais commencé le jeu un peu avant, j'ai commencé en 98, mais celui-ci je ne l'avais pas, j'ai acheté les White Dwarf chez le marchand de journaux à l'époque, donc j'avais dû le rater, c'est pour ça que j'avais pas le codex assassin. Regardez bien ce petit Elder noir là, il est pas fantastique. Elle est pas fantastique. Alors, pourquoi il est incroyable? Parce que c'était la sortie des orques, on nous parle des nouveaux contes vampires dont j'ai déjà fait une vidéo, j'ai fait une vidéo aussi sur le codex orc, et également du Golden Demon 99. Et il y a des superbes choses remis dans leur contexte, ça va être assez fun à regarder. Donc, même on voit par rapport à maintenant, la rue de la Malpierre. Et ça pour nos amis Scaven, la rue de la Malpierre, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir aussi l'évolution. Là, il n'y a pas trop de pages éditoriales, alors, très rapidement ici. Et on voit que tout est dans le jus de l'époque. On pense qu'on est fin des années 90. L'an 2000 n'est pas passé avec la terreur du bug de l'an 2000. Et donc on est vraiment dans son jus. On retrouve cette patte typique. Donc sortie du codex orc. Là, nous en parle rapidement. Donc rappelle, petit codex orc qui était tout fin là. Voilà, aussi un truc rigolo à la fin. On verra, il y a des prix. Il y a toute une partie catalogue. Vous pourrez voir du coup comment ça, on les achetait à l'époque. Au niveau de ce big boss là. Je trouve qu'il a pas pris une ride. On peut toujours s'en servir, hein, il est magnifique. Tac. Si je me trompe pas, ça c'est la boîte qui tue, qui est un made to order. Alors au moment où je tourne, c'est pas encore. Ah si, ça vient de commencer. J'espère que c'est pas encore fini au moment où vous verrez cette vidéo. Parce que les Drayton Orc, les boîtes qui tuent, etc., elles étaient sublimes. Quelle était verte mon armée? Oui, toujours aussi vert. Donc voilà. Voilà, c'est celui-ci qui est en made to order. Je sais pas s'il y a encore au moment où vous voyez cette vidéo. Mais au moment où elle sort, je sais pas si c'est encore en cours ou si elle sera tout juste finie. Et avec les Shockbox et compagnie, la tournée d'été 99. Alors j'ai pas trop bien suivi ce que c'était, j'ai essayé de voir. Et je pense que c'était une sorte de tournoi. Alors je sais pas si c'est un tournoi de peinture ou de jeu, parce qu'il y a les grandes finales le 28 août au magasin Paris 6e. Donc là, c'était à l'époque les magasins existants en France. Donc Toulouse, Rennes, Nantes, Bruxelles, Lille, Rouen, Caen, Nice, Marseille, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Tours, Nancy, Metz, Strasbourg, Paris 8e, Versailles, Paris 14e, Aix et Paris 16e. Il y en a quand même beaucoup plus maintenant, même s'il y a encore des grosses parties de territoire où il n'y en a pas. Et là, le livre Warhammer, donc ça devait être le V6, parce que c'est lui qui a introduit les Necrarch et les Strige, par exemple, maintenant les Strige qu'on connaît avec Ushoran dans AOS. Donc les Necrarch viennent de sortir, donc je sais pas si c'était le V6 ou le V6. Non, c'était le V6. Parce que le V5, c'était encore le livre mort-vivant. Donc là, on nous introduisait du coup les Necrarch, avec les figurines de l'époque, hein, les loups funestes, ils ont bien changé quand même. Les Banshees, etc. Hein, les Banshees qui seraient plus dans les Night Hunt maintenant. On pouvait envoyer des petits courriers, ils mettaient du coup les réponses. Et là, le Golden Demon avec la Sailor Sword, et ça du coup le gagnant de 99. Donc Golden Demon qui était au Games Day, d'ailleurs à l'époque il y avait des Games Day en France, hein, je ne me trompe pas.
Donc je vais les mettre quand même de plus près pour que vous les voyez bien. Donc Golden Demon Or, champion de Nurgle par Benoît Ménard. En figurine individuelle. J'espère que tu n'auras pas trop de problèmes de focus. Golden Demon d'argent, le prêcheur de Nurgle, encore du Nurgle. Et bronze, le capitaine Black Templar. Catégorie 2, monstre cavalier. La Viper de l'époque. Moi j'aimais bien cette figurine. Au Elf de Warhammer Battle que maintenant on pourrait trouver dans Old World. Et Héros Elfe Sylvain sur Aigle. Voilà, vous l'avez bien. Excusez-moi pour le focus. Tac. Donc non, c'est un haut elfe. Je vois Sylvain. Donc oui, je le trouvais bizarre mon elfe Sylvain. Donc c'est un héros elfe. Excusez-moi. Je suis un peu malade, vous m'entendez tousser. Je vais essayer de couper ça au montage, mais peut-être que certains vont m'échapper. Catégorie 3, machine ou véhicule. En or, on retrouve du coup une baliste elfe. Un truc orc en argent. Et un landspeeder hurricane en bronze. Catégorie 4, régiment ou escouade. Golden Démon orc d'or. Pas d'orc. Donc une bande orc. Eldar noir en argent. Je la mette bien. Vous voyez bien, on parlait bien d'Eldar noir. Hein. On les appelait aussi déjà les Drokari, aussi à l'époque. Ils avaient déjà un nom comme ça. Mais les Eldar, je crois pas qu'on les disait Eldari à l'époque. En bronze, moi je l'aime beaucoup celui-là. Légion des damnés. Excusez-moi, j'ai pas bien zoomé, que je suis en train de regarder ce que je faisais avec mes mains. Il n'y avait pas de figurine à Légion des damnés, je crois, encore à l'époque. Hein, ça a apparu après. Si je me trompe pas. Catégorie 5, diorama. Alors, Golden Démon d'or. Celui-ci, ça peut bien vous le mettre. Donc, expédition sur Koyanishi par Bruno Grelier. Je me demande si c'est pas lui qui avait aussi dans mes Médoc Sauvage, je suis pas sûr. Et voilà. Argent. Résistance ultramarine par Haywatt. Je pense que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr de moi. Et en bronze, Starship Trooper. J'adore ce film en plus, Starship Trooper. C'est le film, un film qui est basé que sur des clichés. Hein, ça fait penser beaucoup aux gens à StarCraft avec le côté insecte contre les Marines. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. Je sais pas, il a un côté vraiment, il est fun. Catégorie 6, Youngblood, donc pour les moins de 15 ans. Maintenant, c'est toujours moins de 15 ans, c'est moins de 16 ans maintenant. Je sais plus. Donc le Seigneur du Chaos de l'époque. Vétéran du Chaos pour l'argent. Et Azurmen pour le bronze. Je me demande s'il a changé de figurine Azurmen depuis l'époque. J'ai un doute, faudrait que je vérifie. J'ai l'impression qu'Azurmen est toujours pareil. Tac. Et catégorie Staff Games. D'ailleurs, je crois que l'équipe Heavy Metal, je sais pas si ça existait déjà. Donc voilà, Capitaine du Chaos. Drazar, Maître des Lames, il est là. Et Capitaine Oelf. Voilà. Amp 40 000, le Doom Rider. Donc, c'était un mec pour Moto du Chaos. Version Wordbearer, Black Legion, Knacklord.
Tomb Raider, que du coup, t'es un personnage spécial. C'était un QG. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait pas sortir les personnages spéciaux dans les parties compétitives, hein. C'était uniquement dans les parties fun. Donc voilà, si ça peut vous inspirer. Tomb Raider. Les démons de l'époque. Là, il y a du rouge, hein. Je vais pas m'éterniser. Bon, quelques petites histoires. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Hop, vous avez un peu de fluff. Tout autour des événements, donc il y a eu du fluff et comment on fait pendant pour y jouer par rapport à ce fluff. C'est plutôt cool pour faire des parties un peu narratives. Nous parlait des ruines, comment faire nos ruines, fabrication, les premiers gravats, comment on les faisait. Tac, l'entrepôt impérial. Livrer clôture, peindre du vieux bronze. Il disait quoi? Sous-coucher à la section noire. Peigner-la en vert jade. Pour en effectuer un brouillage sec du bout de ferraille. Et les peintures étaient un nom en français avant. Fusillé par un brossage d'or chatoyant, l'effet de bronzésie, pages intempérées est garanti. Tac. Donc là, c'est par rapport à la tournée d'été. Ah tiens, on en saura un peu plus. C'était quoi la tournée d'été? Je viens de battre si t'as pas les boules. Tous les magasins games. D'accord. Donc là, on avait la liste des magasins games de l'époque. Et plus tard, d'ailleurs, on a la liste aussi des revendeurs. Dans le magasin. Et pas tant que ça, finalement. Hein. Il y a en Belgique. Barbouze, le personnage spécial Dark Angel. Donc, chez Scout, pour vous inspirer un petit profil d'un sergent vétéran, Naaman. Tac. Alors, un petit truc sur Terracroft. Il n'y avait pas. En fait, c'est ça, c'était les correctifs. Les correctifs avant étaient dans le What Dwarf. Et plus tard, ils se sont dit, oh, mais si on faisait pas un bouquin spécial correctif pour les gens qui auraient raté un What Dwarf. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, en sachant qu'Internet n'était pas ce qu'il était maintenant. Correctif, du coup, sort de bataille sur les équipements. Régiment de zombies. Ok, pour les convertir. Voilà, il a fait des conversions. On parle de Mark Bedford qui a fait des conversions. Graham David, Davy, je pense plutôt. Ah, il s'est servi, voilà, ils disent en fait, c'est servi aussi pour ses spécimens du chaos, mur vivant, il avait fait. D'accord. Et là, voilà, c'est tous les revendeurs de l'époque en France. Je sais pas s'il y en a qui existent encore. Je pense que oui, hein, honnêtement. Là, Dom Tom, Belgique, Suisse également. Donc là, on avait tous les revendeurs. Bon, là, c'est le rapport de bataille. Donc Warhammer Battle Fantasy, du coup, combien de points? 2000 points, à 2000 points, donc on mettait ça à l'époque. Donc c'est quoi? C'est peut-être un écrarque? Non, Dragon de sang. Oui, il est là, Général Dragon de sang, le carrosse noir. C'est une nouvelle figurine, ça aussi. Contre de l'Empire, avec des canons, un mortier. Feu d'enfer, je crois que c'est ça qu'on dit. Ça date d'il y a longtemps. Un feu d'enfer, voilà. Un feu d'enfer, ça avait un nombre de tirs aléatoires. Ça pouvait faire très très mal ou faire pchit. Tac, bon, ça va. Voilà à quoi ressemblaient un peu Je vais passer rapidement, mais voilà à quoi ressemblaient un peu les rapports de bataille à l'époque. Ils nous faisaient des petits schémas pour nous expliquer. Moi, je sais que je les dévorais, ce truc-là, et j'avais l'impression de vivre des vraies batailles à l'époque, dans ma tête. Ah, ça remonte, hein. J'adorais leur rapport de bataille. Voilà. Donc, avec la petite phrase qui est là, je suppose que c'était les vampires qui ont gagné. Voilà. J'ai donné au comte vampire de quoi boire des tonneaux de sang entiers. Comment aurais-je pu faire autrement? Nos magasins recrutent. Et c'est là que c'est marrant. Voilà les prix. Alors à savoir, vous voyez, là, 80 francs pour Manfred von Kerstein. 80 francs, pour vous dire, à l'époque, en termes d'euros maintenant, ça fait 5 euros. Le codex Eldar, là,
80 francs. C'est-à-dire que le codex était à 5 euros. Si je me trompe pas, hein, vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est ça, hein. Donc c'est rigolo de voir que ça a beaucoup, rigolo façon de parler, hein, que ça a beaucoup changé. Seigneur Empire Cauchemar Alley, 200 francs. Bon, bah, c'est plus les mêmes prix maintenant. Et en fait, on achetait comme ça voilà, des petits catalogues, on achetait en ligne, mais vu qu'il n'y avait pas vraiment de site, on appelait, hein, vente par correspondance. On appelait du lundi au vendredi, le téléphone pour pouvoir acheter nos figurines. C'était vraiment une autre époque, hein. On avait les trolls, du coup, là, il y a un problème, c'est. Je me rappelle ce truc-là aussi, oui. Les trolls de la VPC. Donc voilà, là, on avait un catalogue en fin de What Dwarf pour pouvoir. Tiens, on a des assassins là. Coolexus et Versor. Ah si, ils avaient bien 2 versions à chaque fois. La dernière fois, j'avais un gros doute. Et là, voilà, c'est fait. On sait. Il faudrait que je les retrouve. Là, elles sont vraiment stylées. Moi, je trouve qu'elles ont pas mal vieilli, ces figurines-là. Comme certaines figurines orques aussi fonctionnent. Le Dreadnought, je trouve toujours aussi beau. Le Necrarch, par contre, c'est pas ça, hein. Donc voilà, il y avait des offres spéciales. Attention. Ah si, c'était le Conte Vampire V5. C'est en V4 que le bouquin, c'est le bouquin mort-vivant. Oui, en V5, c'était le Conte Vampire. Donc les Necrarchs sont arrivés en V5 et les Striges en V6. Voilà. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait acheter. Gorka Morka. Ah oui, putain, je l'avais oublié ce jeu. Tac. Donc voilà, le bon de commande de l'époque. Et là, on va arriver au Codex Assassin. Donc j'espère que vous êtes encore là. Et donc en fait, on retournait le bouquin. Et le Codex Assassin en VF. Donc là, on l'a déjà regardé ensemble en version anglaise, en VA. Donc je vais le passer rapidement. Et je vais vous faire de toute manière des photos que je vais mettre là à la fin de la vidéo. Pour si vous voulez faire des screenshots. Et la voir comme ça pour vous. Je vais essayer de faire un truc propre. Voilà, comme ça vous aurez même la mission spéciale si vous voulez jouer comme à l'époque ou vous inspirer, hein, peut-être tout simplement. Tac, et donc c'était assez drôle. Le Codex Assassin V3 français, on peut l'avoir que de cette manière-là. Il n'a jamais existé en physique autrement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite plongée dans la nostalgie. Je vous ferai, je pense, un retour sur mon premier What Dwarf, hein, le tout premier, si ça vous intéresse. Qui est plus ancien que celui-ci. Et ou alors je pourrais faire même prendre des What Dwarf temporalités différentes pour les comparer. Bon, on verra. Je réfléchirai à tout ça. Mais voici le What Dwarf 63 qui est, je trouve, il est super cool. Avec le Codex Assassin VF, voilà, que je vous, entre guillemets, que je vous donne. Voilà, c'est cadeau. Sur ce, soyez purifiés et à bientôt.